Bienvenue à Pépites de français. Louis au Mexique. Par Pépites de français. Niveau B1. Salut tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon arrivée à Mexico City et mes premières aventures ici. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je suis un jeune Français, toujours curieux de découvrir de nouvelles cultures. J'ai décidé de prendre une année sabbatique pour voyager et apprendre de nouvelles langues. Et quoi de mieux que de commencer par le Mexique? Dès que j'ai posé le pied à Mexico City, j'ai été frappé par l'énergie et le dynamisme de la ville. Les gens étaient accueillants et les rues étaient vivantes, pleines de couleurs et de sons. Après avoir déposé mes bagages à l'auberge, j'étais prêt pour ma première exploration. Les rues étaient remplies de stands de nourriture et l'odeur des épices flottait dans l'air. Mon ventre a commencé à gronder et je savais que je devais goûter à tout ce que je pouvais. J'ai trouvé un stand de tacos avec une longue file d'attente, ce qui est toujours un bon signe. Je me suis approché et j'ai dit au vendeur: Hola, amigo, je veux goûter les tacos les plus populaires. Il a souri et m'a donné 3 tacos avec différentes garnitures. Le premier était au poulet, le deuxième au bœuf et le troisième. Je ne savais pas trop, mais ça sentait bon. Alors, je prends une grosse bouchée du premier taco et là, surprise! Le piment. Mon visage devient rouge, je commence à transpirer. Le vendeur me regarde avec un sourire narquois et dit: Chingon, non? Je comprends que ça veut dire cool, mais franchement, je n'étais pas si sûr. J'ai attrapé une bouteille d'eau et j'ai bu à grandes gorgées. Quelle expérience intense! Ensuite, j'ai essayé les churros, beaucoup plus sûrs pour mon palais français. Délicieux, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, avec juste ce qu'il faut de sucre et de cannelle. Enfin, je tente les tamales. Là, pas de piment surprise, juste du bonheur. C'était un début parfait pour mon séjour à Mexico City. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, je décide de visiter un marché local. Imaginez un marché rempli de couleurs, de sons et d'odeurs. C'était incroyable. Des fruits exotiques, des épices colorées, des textiles vibrants. Tout me fascinait. Je me balade entre les étals, admirant les objets artisanaux et les fruits exotiques. J'ai vu des mangues, des papayes, des fruits du dragon, des choses que je n'avais jamais vues en France. J'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Je voulais acheter un souvenir. Alors je me dirige vers un étal de chapeaux. Avec mon espagnol approximatif, je demande: Cuánto cuesta el sombrero? Le vendeur répond avec un sourire et un prix qui me semble raisonnable. Alors, je tente de marchander comme on fait en France. Non, no, et mucho dinero, je dis. Le vendeur rit et dit: Tranquilo, buen pedo. Apparemment, ça veut dire bonne vibe ou quelque chose comme ça. Après quelques minutes de négociation amicale, j'achète finalement un masque de lutteur. Oui, vous avez bien entendu. Je voulais un sombrero, mais je suppose que mon espagnol n'était pas assez clair. Tout le monde autour de moi riait. Eh bien, c'est un souvenir unique. J'imagine déjà la tête de mes amis quand je leur montrerai ce masque. Pour mon troisième jour, je décide de visiter les ruines de Teotihuacan. C'est impressionnant de voir ces pyramides anciennes et d'apprendre l'histoire des Aztèques et des Mayas. Je prends un guide pour m'expliquer tout ça. Il me raconte des histoires fascinantes sur les rituels, les dieux et l'architecture
de cette ancienne civilisation. En essayant d'impressionner mon guide, je lui dis en mélangeant français et espagnol: les Aztèques, c'était vraiment des chingones, hein? Il rit et acquiesce. Pendant la visite, je remarque un petit tunnel un peu caché. Curieux, je demande si on peut y entrer. Le guide, pensant que je blague, dit oui. Alors, moi tout excité, j'y vais. À l'intérieur, je me rends compte que ce n'est pas du tout un tunnel touristique. Je tombe nez à nez avec des archéologues en plein travail. Oups! Ils me regardent, surpris, et je m'excuse en essayant de trouver les mots. Pardon, je me suis trompé de chemin. Heureusement, ils sont sympas et rient de ma mésaventure. Ils m'expliquent qu'ils travaillent sur une nouvelle découverte. Je sors finalement du tunnel, un peu embarrassé, mais surtout émerveillé par cette aventure inattendue. J'ai appris tellement de choses et j'ai eu une expérience que je n'oublierai jamais. C'était une journée pleine de surprises et de découvertes. Pour ma 4e journée à Mexico City, j'ai décidé de plonger dans l'art et la culture mexicain. Je suis allé au musée Frida Kahlo, également connu sous le nom de la Casa Azul. Dès que je suis entré, j'ai été captivé par l'atmosphère vibrante et colorée du musée. Les œuvres de Frida Kahlo sont vraiment fascinantes, pleines d'émotions et de détails. En regardant ces tableaux, j'ai appris beaucoup sur sa vie, ses souffrances et sa force. C'était inspirant. Après avoir visité le musée, j'ai décidé de faire un tour de l'art de rue. Les murs de la ville sont couverts de fresques magnifiques et colorées. Chaque mur raconte une histoire, chaque peinture est un chef-d'œuvre. J'ai rencontré un artiste de rue, Juan, qui m'a expliqué le sens de ses œuvres. Il utilisait souvent le mot padre pour décrire les fresques, ce qui signifie cool en espagnol. J'ai appris que l'art de rue ici n'est pas seulement décoratif, mais aussi un moyen d'exprimer des opinions politiques et sociales. Inspiré par toute cette créativité, j'ai voulu essayer moi-même. J'ai acheté quelques bombes de peinture et j'ai trouvé un mur vide. Mais, à ma grande surprise, je me suis retrouvé au milieu d'un groupe de danseurs de rue en train de répéter. Sans réfléchir, je me suis jointe à eux et j'ai commencé à danser. Bon, je ne suis pas le meilleur danseur, mais on a bien rigolé. Les gens autour de moi applaudissaient et riaient de mes mouvements maladroits. Cette journée m'a montré combien l'art peut être puissant et inclusif. J'ai senti une connexion spéciale avec les habitants à travers l'art et la danse. C'était vraiment padre. Le 5e jour, j'ai eu la chance de participer à une fiesta locale dans une grande plaza. L'ambiance était électrique. Il y avait de la musique, des danses et bien sûr beaucoup de nourriture. La musique mariachi résonnait dans l'air et tout le monde dansait et chantait. C'était incroyable. Je me suis mêlé à la foule, essayant de suivre les pas de danse. Les locaux étaient très accueillants et m'ont montré quelques mouvements. J'ai appris le zapateado, une danse traditionnelle mexicaine. Pas facile au début, mais après quelques essais, je m'en sortais pas trop mal. Les gens m'encourageaient en criant «Andale, Louis!». J'étais dans mon élément, dansant et riant avec tout le monde. Ensuite est venu le moment de goûter au tequila. Un homme sympa, Pedro, m'a offert un verre et m'a expliqué comment le boire comme un vrai Mexicain. Une gorgée, un citron et un peu de sel. J'ai suivi ses instructions et ouf, ça brûle. Mais c'était amusant et tout le monde riait de ma réaction. Le clou de la soirée a été un concours de danse.
Pedro m'a inscrit sans me le dire, et quand mon nom a été appelé, j'étais surpris, mais prêt à jouer le jeu. Je suis monté sur scène et j'ai donné le meilleur de moi-même avec mes nouveaux pas de zapateado. Les gens applaudissaient et riaient. À la fin, j'ai même remporté un petit prix. Un sombrero, cette fois-ci. La soirée s'est terminée par un feu d'artifice spectaculaire. Les couleurs éclataient dans le ciel et je me suis senti tellement heureux et reconnaissant pour cette expérience. J'ai rencontré des gens formidables et j'ai vécu des moments inoubliables. En repensant à ces premiers jours à Mexico City, je me rends compte à quel point cette ville est incroyable. J'ai goûté à des plats délicieux, découvert une tonne histoire riche, admiré de l'art fascinant et participé à des célébrations joyeuses. Chaque jour a été une nouvelle aventure, pleine de surprises et de rires. Je suis impatient de continuer mon exploration et de partager encore plus d'histoires avec vous. Cette expérience m'a appris non seulement sur le Mexique, mais aussi sur moi-même. Je suis reconnaissant pour chaque moment et chaque personne que j'ai rencontrée. À bientôt pour de nouvelles aventures, amigo. Maintenant, le quiz. Question 1. Où Louis a-t-il goûté son premier taco au Mexique? C. Dans un stand de rue. Question 2. Quel souvenir Louis a-t-il acheté par erreur au marché? B. Un masque de lutteur. Question 3. Quel concours a surpris Louis lors de la fiesta? C. Un concours de danse. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more French stories and French learning content.